Bonjour chers étudiants, bonjour chers professionnels, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours sur l'interface de Word, mais on va avancer un peu. Nous allons voir l'onglet Accueil et les éléments de l'onglet Accueil. Nous allons voir le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe paragraphe. Je vous ai préparé un exercice qui se trouve dans la description que vous pouvez télécharger et le faire en même temps que moi. L'intérêt de ce cours, c'est déjà d'avancer, de voir Word étape par étape, n'est-ce pas? Nous, on a déjà fait le cours sur, comment on l'appelle, le cours sur l'interface de Word. Il nous faudra un peu avancer sur les onglets. Donc, si vous êtes prêts, on peut démarrer le cours. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me mettre des commentaires. Si tout le monde est prêt, je pense qu'on peut démarrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le TP d'aujourd'hui va porter sur le groupe police et le groupe paragraphe. Nous allons apprendre, grâce au groupe police, comment on fait les espacements des caractères. Nous allons voir aussi le type de soulignement, comment changer la couleur de police, comment changer la couleur de surbrillance, comment mettre un texte en gras, n'est-ce pas? Comment faire un soulignement mot, et ainsi de suite. Et avec le groupe paragraphe, nous allons voir les retraits et les espacements. Comment avoir un retrait ici, comment faire les espacements, comment avoir les bordures de paragraphe. Donc les retraits positifs et les retraits négatifs. Nous allons aussi voir un petit truc concernant l'insertion, c'est-à-dire comment avoir une lettrine, comment aussi avoir des symboles. Le TP d'aujourd'hui est un TP très simple. Vous allez aussi apprendre à faire des copier, coller, déplacer un texte dans un paragraphe, et ainsi de suite. Donc si tout le monde est prêt, on peut se lancer. L'exercice est disponible au niveau de la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour le télécharger et l'essayer à la maison. Donc si tout le monde est prêt, je vais le reprendre à zéro avec vous et on va découvrir tout ce que je viens de vous dire. Top, c'est parti. La première chose à faire, c'est de créer le fichier. Un fichier Word. J'ai choisi de créer le fichier au niveau d'un dossier qui se trouve dans le disque C, Monsieur Mbow. Donc, vous créez un fichier, vous faites clic droit, nouveau, document Microsoft Office Word, que je vais nommer touche, parce que j'ai déjà touche de raccourci, je ne peux pas mettre le même nom. Maintenant, je fais double-clic pour ouvrir le fichier Word. Ce qu'il faudra faire en premier, c'est d'écrire le titre. Bon, si vous regardez mon document, il est très petit, je peux changer la taille en venant ici sur affichage. Et une fois sur affichage, je peux cliquer sur 100% pour avoir le mode normal en 100%. Le mode d'utilisation de saisie, c'est le mode page qu'on utilise le plus souvent. Le zoom aussi est disponible là. J'avais fait une vidéo pour ça. Donc, je mets le titre, les touches de raccourci. Voilà. Le titre est là. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre en forme le titre. Mais avant, je vais écrire la première partie, c'est-à-dire vous pouvez accomplir rapidement les tâches que vous réalisez fréquemment. Donc, je vais l'écrire. Vous allez voir que je saisis très vite. Vous pouvez quoi? Accomplir rapidement. Donc, accomplir. Accomplir rapidement. Voilà. Si en saisissant sur Word, vous avez fait une faute de saisie, vous pouvez faire un clic droit sur le mot, clic droit, et choisir donc la correction. Je reprends, vous faites clic droit, donc, et vous cliquez sur le mot correctement. Donc voilà, je vais continuer la saisie. Voilà, j'ai fini la saisie. Vous voyez que je saisis plus vite que vous. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est la mise en forme. Lorsque vous faites une mise en forme, n'oubliez pas de créer une ligne après le paragraphe pour éviter que la mise en forme continue. Alors, la mise en forme que vous allez avoir, c'est cette mise en forme-là, n'est-ce pas? Donc, ça commence déjà sur le titre, mettre en forme le titre et mettre en forme le premier paragraphe. Sur Word, pour voir les paragraphes que vous avez, vous pouvez aller sur l'onglet Accueil, dans le groupe paragraphe, cliquez sur le symbole pi que vous voyez ici. Ça affiche les marques de paragraphe et les autres symboles de mise en forme masqués. Lorsque je clique sur ce bouton-là, vous allez voir que automatiquement, à la fin de chaque paragraphe, il pointe un pi, le symbole pi. C'est juste pour marquer les paragraphes.
les points seront remplacés, les espaces seront remplacés par des points et les autres caractères masqués vont s'afficher. Vous pouvez le masquer en cliquant à nouveau sur ça. Donc voilà, comme je le disais, nous allons commencer par mettre en forme le titre. La mise en forme commence toujours par la sélection. Pour sélectionner quelque chose sur Word, vous avez plusieurs possibilités. Avec la souris, vous pouvez placer le curseur au début ou à la fin du paragraphe ou du mot ou du groupe de mots et vous faites cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Ça permet de sélectionner un paragraphe. Vous allez me dire que le titre n'est pas un paragraphe, mais à chaque fois que vous cliquez sur Entrée sur Word, vous créez un paragraphe. Vous pouvez aussi faire triple clic sur le paragraphe, tac, 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 pour sélectionner tout le paragraphe. Triple clic, c'est 3 clics rapides. Ou bien, vous faites un double clic au début ici, n'est-ce pas, sur la marge. Regardez bien, le curseur va changer de forme. Voyez bien la forme du curseur, faites un clic et ça sélectionne tout le paragraphe. Avec le clavier, vous pouvez faire cliquer sur la touche majuscule. Majuscule plus droite, ça sélectionne lettre par lettre, n'est-ce pas, jusqu'à avoir la sélection de tout le paragraphe. Si vous voulez que la sélection soit par mot, vous appuyez sur CTRL plus majuscule et vous vous déplacez droite ou gauche dépendant de la position du curseur. Donc maintenant vous savez comment on sélectionne. Je vais vous montrer comment mettre en forme le paragraphe. C'est parti. Pour la mise en forme du titre, j'ai déjà sélectionné. Je clique sur l'onglet Accueil. Et maintenant sur l'onglet Accueil, je dois changer la police. Ici, la police utilisée, c'est la police algérienne. Les polices sont par ordre alphabétique. Je peux chercher ici en utilisant la barre de défilement. Ou bien, je clique sur Calibrer directement. Je mets le nom de la police si je la connais déjà. Je peux aussi placer le curseur au niveau de la sélection et chercher la police. Donc ça, c'est un onglet, c'est un menu flottant. Sur ce menu flottant là, je peux chercher la police à prendre. Ici, c'est la police algérienne. Maintenant, en ce qui concerne l'alignement, l'alignement concerne tout le paragraphe. Pour le paragraphe, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Beaucoup pensent que la sélection est obligatoire pour le paragraphe. Donc, je peux directement centrer sans sélectionner. Mais pour le titre, il faut sélectionner soit une partie, soit tout le texte pour mettre en forme une partie du texte ou bien tout le texte. Ça, si ça concerne bien sûr le groupe police. Maintenant que j'ai déjà changé la police, je peux changer la taille. Pour changer la taille, vous avez plusieurs méthodes. Je peux ici cliquer sur la taille de police, mettre la taille que je veux mettre, ou bien avec les deux boutons agrandir ou réduire la police. Là, ces deux boutons vous permettent de changer et d'apprécier en même temps la taille de police. Voilà, donc je fais un clic, 2 clics, 3 clics. À chaque fois que vous faites le clic, ça change. Voilà. Maintenant, j'ai réussi à centrer. J'ai aussi réussi à changer la taille de police. Je vais changer les espacements des caractères. Regardez l'espace que vous avez ici entre le L et le E. Donc, l'espace que vous avez entre le E et le S. Voilà, c'est ça que je vais gérer. Sur Word, nous avons ce qu'on appelle les onglets et les groupes. Sur chaque groupe, nous avons les icônes les plus utilisées. Les autres icônes qui ne sont pas utilisées sont des fois masquées. Il faudra afficher toutes les icônes du groupe police pour avoir l'espacement de caractères. Parce que ce n'est pas utilisé très souvent. Donc, je clique sur ce bouton-là, ou bien avec son raccourci du clavier CTRL-D. Lorsque je clique sur CTRL-D, ou bien sur ce bouton-là, je vais avoir maintenant toutes les icônes du groupe police. Donc là, je vais aller sur espacement de caractères et je clique sur étendu. Espacement de caractères. Ensuite, je clique sur étendu. Étendu et je change l'espacement de caractères. Je vais mettre 3 points. À chaque fois que je change, vous avez vu que le texte sera plus espacé. Donc 5 points, je pense que c'est bon. Ok, voilà, maintenant j'ai réussi à mettre l'espacement entre les caractères. Maintenant, ce qui reste, c'est de pouvoir déplacer le mot touche, comme vous le voyez, et le mot raccourci. Je sélectionne le mot. Pour sélectionner un mot, je peux faire un double clic sur le mot, ou bien cliquer et glisser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure.
Comme je viens de faire, je clique sur l'onglet Accueil groupe police, les options complémentaires du groupe police. Cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci du clavier CTRL-D. Je clique sur espacement des caractères. Donc, on a l'onglet police, style et attributs. Là, je peux changer la police, le style, la taille, la couleur de police, soulignement et tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est espacement des caractères. Cette fois-ci, je ne touche pas à étendu, mais position. Je clique sur décalage haut. Décalage haut et j'augmente le décalage. Je vais mettre 10 points, exemple. Et vous voyez, le mot touche est en haut. Je vais faire la même chose pour raccourci. Si vous voyez bien, touche et raccourci sont à la même position. Ils ont la même police. En grosso modo, ils ont la même mise en forme. Je peux reproduire la mise en forme au lieu d'aller sur espacement des caractères et tout. Par exemple, même si j'avais effacé la mise en forme, je donne juste un exemple. Raccourci, il n'y a pas de mise en forme, il n'y a rien du tout. Je veux que ça ressemble à touche. Je peux copier la mise en forme. Je sélectionne touche d'abord. Sur l'onglet Accueil groupe presse-papier, je clique sur reproduire la mise en forme. Vous allez voir que le curseur maintenant est précédé de l'icône reproduire la mise en forme qui ressemble à une brosse, n'est-ce pas? Et je sélectionne le nouveau mot raccourci. Ils vont avoir la même police, la même taille et le même style et la même position au niveau de l'espacement des caractères. Ça permet d'aller très vite. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est la couleur de fond, ce qu'on appelle la trame de fond. C'est la couleur du paragraphe. Je clique sur l'onglet Accueil groupe paragraphe. Sur ce bouton-là, trame de fond. Et je mets la couleur de fond que je veux. Si je vais mettre la couleur grise. Voilà comment on change la couleur de trame de fond. Bon, pour le titre, c'est bon. On va maintenant voir le premier paragraphe. Le premier paragraphe. Donc, voilà. Je le sélectionne. Je dois changer la police. Ici, le style de police qu'on a utilisé, c'est la police Lucida Calligraphie. Si on donne un exercice, vous n'êtes pas obligé de prendre la même police, hein, exactement. Vous prenez une police qui ressemble simplement. Ici, je pense que c'est Lucida Calligraphie. Donc, je clique sur Lucida Calligraphie. Pour la taille de police, 11, c'est bon. Voilà. Maintenant, si vous regardez ici, fréquemment, je vais enlever les masques de paragraphe hein, pour vous montrer. Fréquemment, sur appuyant, vous voyez que ici, c'est pas bien aligné. Pour avoir un alignement à ce niveau-là, il faudra justifier le paragraphe. Pour justifier un paragraphe, vous le sélectionnez. Vous allez sur l'onglet Accueil groupe paragraphe et vous cliquez sur alignement justifier. Ça vous permet de justifier le paragraphe. Bon, voilà. Maintenant, je vais souligner une partie du paragraphe. Vous pouvez accomplir rapidement les tâches que vous réalisez fréquemment. Accomplir les tâches que vous réalisez fréquemment. Pour souligner un paragraphe ou une partie d'un paragraphe, il faudra sélectionner. Comme je le dis souvent, la mise en forme commence toujours par la sélection. La mise en forme commence par la sélection. Donc, je vais commencer par ici. Je sélectionne. Après, je clique sur souligner. Souligner. Ça se souligne automatiquement. Ça se souligne automatiquement. Voilà. Maintenant, on va mettre ici le texte sélectionné et mis en gras. Le texte sélectionné et mis en gras. Comment on met en gras? On sélectionne, on clique sur gras. Ou bien, le raccourci du clavier CTRL-G. Le texte sélectionné est mis en gras. Donc voilà, je sélectionne ici le mot gras aussi. CTRL-G. Le mot police aussi. Cette fois, je vais utiliser le raccourci CTRL-G. Voilà comment on sélectionne. Pour changer la couleur de police, d'abord je sélectionne le texte à changer, comme ici, et mise en gras. Sur l'onglet Accueil groupe police, je clique sur couleur de police. Je choisis la couleur. Ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Il suffit simplement de faire le clic et de changer la couleur de police. Voilà. Donc, tout est déjà réglé concernant la police et la mise en forme. Donc, la police, tout est bon, tout est réglé pour ce premier paragraphe.
Le V que vous avez ici au début, c'est une lettrine. Donc, pour avoir la lettrine, vous allez sur l'onglet Accueil, plutôt, excusez-moi, onglet Insertion, et vous cliquez sur lettrine. Vous avez deux types de lettrines dans le texte et sur la marge, je clique sur dans le texte. Ça me permet d'avoir une lettrine. Et concernant la couleur de lettrine, je peux sélectionner comme je viens de faire. Onglet Accueil groupe police, je change la couleur de lettrine. D'autres même mettre des couleurs de fond au niveau de la lettrine. C'est bien possible. Bon, moi, je ne veux pas mettre de couleur au niveau de la lettrine. Bon, je pense que tout est réglé concernant la première partie, les deux premiers paragraphes. Nous allons attaquer le troisième paragraphe. Donc, je vais supprimer cette image. C'était juste pour me permettre de gérer ce paragraphe. Alors, je vais saisir le deuxième paragraphe. Si vous utilisez Word, lisez Word. Donc, si vous utilisez Word, je saisis vite. Alors, regardez bien. Word aussi fait la correction grammaire et orthographe. Regardez bien ce mot-là. Donc, c'est un S majuscule. Donc, les fautes de grammaire donc, seront en jaune, les fautes d'orthographe en rouge. Voilà. Maintenant, on va faire la mise en forme comme nous l'avons ici. Bon, sur Word, on a la possibilité de gérer ce qu'on appelle les retraits et les espacements. Donc, ce paragraphe-là contient un retrait. Parce que ça ne commence pas directement au niveau de la marge. La marge, c'est quoi? Je vous montre un peu la marge en utilisant le quadrillage. Regardez, lorsque je clique sur affichage, quadrillage, vous voyez, la zone quadrillée constitue la zone de saisie du document. C'est là où on va écrire. La zone blanche constitue les marges. Donc, on ne peut pas écrire sur la marge. Mais on peut changer la marge, la taille de la marge, en cliquant sur mise en page, marge, et voir les possibilités de marge qu'il vous propose. On a la marge normale, étroite, modérée, large, en miroir. Et on peut même gérer les marges personnalisées. Donc ça, c'est une petite parenthèse que vous pouvez voir comment changer la taille de la marge. Donc la marge normale, c'est 2,5 cm partout. C'est visible au niveau de la règle de 5 cm. Maintenant, à part les marges, nous avons les retraits. Comme si vous voyez ici, ce document-là, on peut faire un retrait concernant tout le paragraphe. Pour gérer les retraits, c'est au niveau de l'onglet mise en page, groupe paragraphe. Donc là, je suis sur l'onglet accueil, groupe paragraphe, mais vous allez voir que le groupe paragraphe se trouve aussi sur l'onglet mise en page. Je vais cliquer sur mise en page, groupe paragraphe. Là, j'ai les retraits et les espacements. Seulement les retraits et les espacements. Donc, je peux changer le retrait à gauche. Donc, j'augmente le retrait à gauche. Regardez au niveau de la règle. À chaque fois que je change le retrait, donc ça se déplace. Le retrait à gauche, je vais mettre 2 cm, exemple, en utilisant le bouton. Je peux le ramener à 3 cm en déplaçant le retrait à gauche au niveau de la règle aussi. Pour vous dire que c'est plus rapide. Donc, j'ai changé le retrait à gauche, j'ai 3 cm. De la même manière, le retrait à droite au niveau de la règle peut être changé. Mais c'est plus facile pour ceux qui viennent de démarrer ou d'utiliser l'onglet mise en page, groupe paragraphe. Retrait à droite aussi, je vais mettre 3 cm. On peut gérer les retraits aussi en cliquant sur le bouton qui affiche les options complémentaires du groupe police au niveau de l'onglet mise en page ou bien au niveau de l'onglet accueil, groupe paragraphe. Vous allez voir que les retraits ici sont déjà gérés. Donc, nous avons les retraits et les espacements. Nous allons voir même ce bouton tout à l'heure. Alors ici, après avoir géré les retraits et les espacements, je vais voir comment justifier ce paragraphe. Tout à l'heure, j'avais cliqué sur justifier, mais je peux aussi utiliser le raccourci du clavier CTRL plus J, J comme Japon. Donc, automatiquement, j'ai le paragraphe qui est justifié. Maintenant, j'ai géré les retraits, mais je remarque que la première ligne, comme si vous le voyez sur l'image, la première ligne a aussi un autre retrait. C'est ce qu'on appelle le retrait de la première ligne. Vous pouvez le gérer au niveau de la règle, c'est le bouton qui est en haut, ou bien, onglet accueil groupe paragraphe, les options complémentaires du groupe paragraphe. Et là, vous allez voir le retrait de la première ligne. On a un retrait positif et un retrait négatif. Donc le retrait positif, ça rentre, alors que le retrait négatif, sur la première ligne, ça va décaler à gauche des autres lignes. Je vais prendre un retrait positif. Voilà.
Donc j'ai fini avec ce paragraphe. Ce qui reste, c'est de mettre la bordure, c'est-à-dire la trame de fond au niveau du paragraphe. Donc c'est ici. Ok, je l'ai déjà fait pour le paragraphe précédent, donc je ne vais pas perdre trop de temps pour ça. Ce qui est nouveau dans ce groupe, dans ce paragraphe, c'est que le soulignement. Donc ici, chaque mot est souligné. Bon, vous allez dire que vous allez perdre du temps pour sélectionner chaque mot et les souligner un à un. Donc sur Word, il y a ce qu'on appelle le soulignement mot, qui est beaucoup plus rapide. Vous sélectionnez tout le paragraphe. Vous allez sur l'onglet Accueil, Groupe Police, Soulignement. Vous cliquez sur Autre soulignement. C'est la fenêtre que vous aviez tout à l'heure, donc que j'avais fait sortir avec CTRL D. Je clique sur Soulignement mots. Donc les mots seront soulignés séparément. Voilà, on peut avancer maintenant. Je vais rogner l'image parce que je veux gagner du temps. Je rogne l'image. Nous allons voir ensemble l'insertion de ces petits éléments-là. Ces éléments-là que j'ai ici sont appelés des symboles. Ce sont des symboles. Comment insérer un symbole? Quel est l'onglet qui permet d'insérer quelque chose dans Word? Bien sûr, c'est l'onglet Insertion. Donc, Insertion permet d'insérer. Je clique sur Insérer, Insertion, dans le groupe symbole. L'onglet et les groupes. C'est ce qui ont raté les cours précédents. L'onglet et groupe. Donc, dans l'onglet Insertion, je clique sur Symbole. Après, je clique sur Autre symbole. Autre symbole. Donc, la fenêtre qui s'affiche, c'est la fenêtre caractères spéciaux. Donc là, je vais voir que chaque police a des caractères spéciaux. Vous voyez bien. Maintenant, les caractères spéciaux qui contiennent des images se trouvent dans les polices suivantes. La police. J'ai ici la police Wingdings. La police Wingdings 2. La police Wingdings 3. Et la police Webdings. Si vous avez besoin des images comme caractères spéciaux, il faut aller sur ces trois polices. Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3, Webdings. La famille Dings, quoi. Donc là, je cherche sur Wingdings. Je sais que ça se trouve sur Wingdings. Le caractère ici, c'est un clavier. Ça est là. Je clique sur le caractère. Ensuite, je clique sur le bouton Insérer. J'insère une fois, deux fois, trois fois. Je clique sur la souris. J'insère. Je clique à nouveau sur le clavier. J'insère une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer et centrer. Onglet Accueil, Groupe Police. Je clique sur Centrer. Ou bien avec le raccourci du clavier, CTRL E. Je parle souvent des raccourcis du clavier. Il faut les apprendre. Donc, je vais mettre les raccourcis du clavier dans la description de la vidéo. Voilà. Nous avons dépassé cette étape. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de saisir le paragraphe suivant. Alors, regardez bien. Ce paragraphe-là ressemble au premier paragraphe. Son contenu, en fait. Le contenu est là. Je vous reproduis ce paragraphe en bas. Donc, pour gagner du temps, ce qu'il faudra faire, c'est de copier le paragraphe et de le coller. Pour copier un paragraphe, il faudra d'abord le sélectionner. Je sélectionne le paragraphe. Je fais clic droit, copier. Ou bien, le raccourci du clavier CTRL-C. J'ai copié le paragraphe. Je vais coller le paragraphe. Je peux utiliser le raccourci du clavier CTRL-V. Pour copier ou coller aussi, il y a un groupe qui est dédié à ça. C'est le groupe presse-papier. Dans le groupe presse-papier, on peut copier, on peut coller. Donc là, je vais coller directement en utilisant le groupe presse-papier. Ou bien le clic droit. Donc voilà. J'ai le même paragraphe à l'exception du V. Je ne l'avais pas sélectionné parce que c'était une lettrine. Je vais saisir ça. Maintenant, le problème c'est que copier-coller va copier aussi bien le texte mais aussi la mise en forme. Alors que je veux avoir une mise en forme différente. Ce qu'il faudra faire déjà, c'est d'effacer toute la mise en forme. Pour effacer la mise en forme sur Word d'un paragraphe, je sélectionne le paragraphe. Je vais utiliser triple clic. Je vous avais appris ça tout à l'heure. Tac, tac, tac. Tout le paragraphe est sélectionné. Je clique sur effacer la mise en forme dans l'onglet Accueil Groupe Police. Donc là, j'ai effacé la mise en forme. Il n'y a plus de mise en forme. Je vais mettre la police. Je vais changer aussi le style. D'abord, changer la police. Je vais prendre ici la police qu'on a utilisée. Je pense bien que c'est la police Time New Roman. Cette police-là. Si ce n'est pas la même police, je vais laisser. C'est la même police. Time New Roman.
Je justifie le paragraphe pour que ça soit aligné à gauche et à droite. Ça, on l'a déjà vu. Je réduis un peu le retrait à gauche et à droite. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la règle pour que ça soit plus rapide. Si vous ne savez pas comment utiliser la règle, je vous conseille d'aller prendre l'onglet mise en page et d'agir sur le retrait ici. Si vous ne maîtrisez pas bien la règle. Ok. Le retrait de la première ligne aussi, je peux utiliser la règle, le petit bouton au niveau de la règle en haut, et je décale le retrait de la première ligne. Voyez bien. Bon, tout ça, c'est pas nouveau, on l'a déjà fait. Donc, je vais aller vite. Je souligne cette partie. Onglet accueil, excusez-moi. Onglet accueil. Oh là là, la sélection. Je peux placer le curseur donc sur l'onglet accueil, groupe police, et je clique sur souligner. Voilà. Le texte sélectionné est mis en gras. Tout ça, on l'avait déjà vu. Je vais le faire rapidement. C'est la couleur de police. Bon, je vais réduire un peu le retrait pour avoir la même chose. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les bordures de paragraphe. Pour avoir les bordures de paragraphe, je sélectionne le paragraphe concerné. Je clique sur l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe, je clique sur bordure inférieure. Bordure inférieure. Ensuite, je clique sur bordure et trame. Bordure inférieure. Après, je clique sur bordure et trame. Là, je vais avoir une petite fenêtre avec 3 onglets. L'onglet bordure qui concerne le paragraphe, l'onglet bordure de page qui concerne toute la page et l'onglet trame de fond pour mettre une couleur de fond dans le paragraphe sélectionné. Donc ici, l'onglet qui m'intéresse, c'est l'onglet bordure. Donc sur l'onglet bordure, je choisis le style de bordure. Ici, j'ai le style et j'ai l'aperçu. Je vais chercher le style de bordure que je veux avoir. C'est ce style-là. Lorsque je clique sur ce style, vous allez voir que il va essayer d'appliquer la bordure sur tout le paragraphe. Je peux bien et bien choisir de mettre la bordure sur le texte. Donc, il va faire ça ligne par ligne. Chaque ligne va avoir une bordure. Ça ne m'intéresse pas. Paragraphe. Maintenant, aussi, tout le paragraphe n'est pas encadré. Il y a la partie gauche et la partie droite du paragraphe qui ne sont pas encadrés. Comment on fait pour enlever ça? Donc, il suffit simplement de cliquer sur donc, la ligne, n'est-ce pas? Ou bien ici, au niveau de l'aperçu. Donc, pour décocher les deux parties. Bon, si vous voulez que la bordure ne s'applique pas en haut aussi, c'est la même chose. Et si vous voulez l'appliquer, vous cliquez seulement sur, soit au niveau de l'aperçu, soit vous le cliquez directement au niveau du paragraphe. Après, vous cliquez sur OK. Donc, voilà, ce paragraphe-là est déjà géré. Donc, voilà. Donc, on va attaquer le 4e et dernier paragraphe. Alors, pour ces deux paragraphes, vous voyez que ce sont les deux premiers paragraphes qui sont reproduits ici. Je vais faire copier d'un coup. Je vais les copier en même temps. CTRL-C. Cette fois, je vais aller vite. Donc, je présume que vous avez compris. J'ai copié-collé les deux paragraphes. Je sélectionne et j'enlève la mise en forme. Effacer la mise en forme. Maintenant, le problème c'est que c'est le petit paragraphe qui vient avant le paragraphe le plus court qui vient avant le deuxième. Donc, je vais couper ce paragraphe en attendant. CTRL-X. Maintenant, pour la mise en forme, je sélectionne. Je mets les retraits. Tac. Au niveau de la règle. Le deuxième retrait, je vais utiliser le groupe paragraphe dans l'onglet mise en page. Je change les retraits ici. Pour justifier onglet accueil groupe police, je vais justifier. Voilà. Toujours le retrait. Et pour mettre les bordures de paragraphe, onglet accueil groupe paragraphe, je clique sur bordure et trame. Là, je choisis le style. Je l'ai bien expliqué tout à l'heure. Et je décoche les deux parties. Je vais prendre seulement la partie gauche et la partie droite. Voilà. Ici, le mot Word est en gras. Je le sélectionne et je le mets en gras. Avec le raccourci du clavier CTRL-G. Je sélectionne cette partie aussi que je vais souligner. Avec le raccourci du clavier CTRL-U. Les gars, il faut apprendre les raccourcis.
Ok. Maintenant, ce qui reste, c'est le retrait de la première ligne. Soit ici, soit onglet accueil groupe paragraphe. Je prends un retrait de la première ligne positif. Et ce paragraphe-là est géré. Vous voyez que c'est identique. Je vais rogner l'image un peu pour coller le quatrième, le cinquième et dernier paragraphe. CTRL V. Vous voyez que maintenant, c'est rapide. C'est rapide parce que vous avez compris, je pense. N'est-ce pas? Si vous faites erreur, j'ai oublié sur Excel, sur Word plutôt, si vous faites erreur, vous pouvez utiliser la raccourci du clavier CTRL Z ou bien le bouton annuler ici. Par exemple, je saisis quelque chose par erreur, je peux annuler. Le bouton annuler signifie astafurlah. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, vous dites astafurlah, ça s'enlève. N'est-ce pas? Alors, je sélectionne le dernier paragraphe. C'est quelle police même? Je vais essayer la police monotype Corsiva. Monotype Corsiva pour voir. Ok, c'est la même police. Monotype Corsiva. Ou bien, c'est un peu différent, hein? Mais bon. Je vais laisser monotype Corsiva. Je mets ça en gras. Je mets une bordure, trame de fond. Et je justifie le paragraphe. Comme vous le voyez. Mais il n'y a rien à faire. À part le retrait négatif. Ici. Seule la première ligne est décalée à gauche. Donc, onglet accueil, groupe paragraphe, je clique sur le bouton. En plus, je clique sur retrait négatif. Voilà. Bon, je vais supprimer cette image. Non, attendez un peu. Ça reste un peu. Je vais décaler un peu le premier paragraphe du deuxième. Ces deux paragraphes-là sont collés. Donc, pour décaler deux paragraphes, vous allez sur l'onglet mise en page dans le groupe paragraphe. Tout à l'heure, on avait vu les retraits. Mais cette fois-ci, nous allons voir les espacements. Espacement, c'est entre ce paragraphe-là et ce paragraphe-là. Donc, l'espace qui reste, qu'on a entre ces deux paragraphes-là, on le gère ici sur espacement. On a espacement avant. Donc, je suis dans ce paragraphe-là que j'ai sélectionné. Je vais gérer l'espacement avant ce paragraphe-là. Donc, avant, je vais avoir un décalage entre le premier et le deuxième. Voilà. Ceux qui n'ont pas fait informatique, ou bien un cours normal, ils vont faire entrée pour avoir de l'espace, ce qui n'est pas conseillé. Je vais changer un peu le retrait à droite. Bon, regardez bien. Maintenant, l'espace entre la première ligne et la deuxième ligne, entre les deux paragraphes, vous voyez que c'est différent. Le deuxième paragraphe là est beaucoup plus espacé que le premier. Les espaces qu'on peut avoir entre les lignes des paragraphes, on les appelle les interlignes. Entre lignes, hein? On va sur l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe, on clique sur interligne. Et on change l'interligne. 1,5. Vous voyez que maintenant c'est bien espacé. Si je prends 2, c'est encore plus espacé entre les lignes du paragraphe. Donc, à ne pas confondre avec espacement. Espacement, c'est le paragraphe entier avec un autre paragraphe. Alors que interligne, c'est l'espace entre les deux lignes du paragraphe. Regardez bien ici, ce paragraphe-là, j'ai l'interligne. Alors que cet espace-là, que je peux avoir entre le paragraphe 3, le paragraphe 4 et le paragraphe 3, c'est espacement. Donc là, ça concerne le paragraphe, voyez bien. C'est différent de interligne. Donc il faut faire attention, ne pas confondre espacement et interligne. Voilà. Donc faites très attention entre les retraits et les espaces. Donc, voilà, le cours est fini. Nous avons vu comment faire les retraits, comment faire les espacements, comment faire les interlignes, comment faire les espacements des caractères, surtout les retraits. Je pense qu'à la fin de cet exercice, maintenant tout le monde va comprendre comment on gère les retraits, comment faire un bon texte sur Word. Si la vidéo vous a plu, je vous demande de me laisser un petit commentaire et de la partager avec vos amis, vos collègues et vos proches. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker la vidéo pour pouvoir bénéficier des autres cours. C'était M. Mbou Mbaye Babacar. Je vous remercie. À la prochaine fois.